cette thème-là, sur 3. Madame Roche, qui est présidente du syndicat national des inspecteurs d'assurance affilié à la CFE-CGC, qui représente donc la branche des sociétés d'assurance, dans laquelle un accord alors, un peu plus large que l'égalité professionnelle femmes-hommes, un accord égalité professionnelle et mixité et diversité a été signé en 2013. Donc vous allez nous en parler. Et cet accord prévoit des dispositions, là aussi un peu originales, notamment de créer dans chaque entreprise un correspondant mixité-diversité. Voilà. Et de garder au niveau de la branche, à côté de la commission paritaire, un comité paritaire mixité-diversité pour suivre l'application de l'accord. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Mesdames et Messieurs. Justement, je me faisais la réflexion qu'il y avait très peu de femmes qui étaient venues sur cette scène depuis le début de l'après-midi. Donc, vous l'avez remarqué, je vous en remercie. Heureusement que nous avions des animatrices de qualité. Juste pour préciser qui nous sommes, donc la Fédération de l'assurance CFE-CGC, à laquelle mon syndicat est affilié, et dont nous travaillons avec la branche de l'assurance, la Fédération française des sociétés d'assurance. Notre périmètre, en fait, c'est 145 000 employés dans 300 entreprises d'assurance. Mais comme vous allez chez le boulanger tous les jours, tout le monde est assuré, j'imagine, dans cette salle, au moins pour sa voiture, sa maison, son vélo, son bateau, etc. etc. Globalement, donc au niveau de la population, la moitié, un peu plus de la moitié de nos salariés d'assurance sont des femmes, bien évidemment complètement réparties dans des secteurs très différents, où c'est le travail que nous effectuons dans les négociations et après dans les entreprises, dans les négociations de la branche et dans les entreprises, de pouvoir améliorer la mixité dans tous les métiers, c'est-à-dire féminiser les métiers où il y a majoritairement des hommes, et l'inverse, amener des collègues masculins dans des métiers qui sont traditionnellement, si je puis dire ça, pour bien que ce soit un constat qui ne soit pas très sympathique, avec des hommes dans les équipes. La mixité est une règle de fonctionnement, de relation entre les hommes et les femmes. Notre société est mixte. Dans nos entreprises, souvent on l'a constaté, les effectifs sont en grande partie hommes et femmes, mais il y a un travail à faire sur l'occupation des postes et l'évolution des carrières professionnelles entre les hommes et les femmes et les accès à des métiers qui sont soi-disant réputés dits masculins. Juste pour aussi, globalement, donc au niveau des entreprises d'assurance qui sont quand même impliquées depuis longue date dans ces points d'égalité professionnelle et des sujets liés à la diversité. Comme vous l'avez cité, c'est un accord au niveau de la branche qui a été signé effectivement le 13 mai 2013, mais qui venait en fait en remplacement d'un accord qui existait déjà depuis 2008, puisqu'on a voulu tenir compte des mutations de la société. Donc c'est un accord donc, qui a été signé également par la CFE-CGC, mon organisation syndicale, et qui en revanche a une durée indéterminée. Donc les négociations ont permis d'aboutir à cet accord qui est très riche, puisqu'effectivement, je vais le détailler, sachant que je rejette un petit coup d'œil sur la pendule, parce que je vais servir certainement de variable d'ajustement pour permettre à Monsieur le ministre de s'exprimer avant de partir à la conférence de presse. Néanmoins, on peut dire aussi que les textes sont suffisamment fournis pour aider nos délégués à les faire appliquer correctement dans les entreprises. Néanmoins, bien sûr, comme je me suis fait quelques petits pense-bêtes parce que je savais que le temps allait être compté, il y avait des choses que je souhaitais dire, il y a encore beaucoup de choses à faire et à transformer les bonnes intentions en actions concrètes. Parce que les textes sont bien jolis, souvent, hein, de belles choses sont indiquées, mais il faut pouvoir aller au-delà et faire en sorte que les choses se fassent réellement sur le terrain. Merci. Cet accord, en fait, a plusieurs thématiques. Je vais juste vous les énumérer rapidement. Donc, l'égalité des chances. Donc, c'est là qu'on voit éventuellement l'accès à des jeunes de quartier ou de zones défavorisées à des métiers dans l'assurance. L'égalité professionnelle, bien évidemment, entre les femmes et les hommes. L'emploi des seniors, n'oublions pas. L'emploi des personnes handicapées et l'insertion. Donc, vous voyez, c'est un accord qui est très vaste, très large, et comme je le disais, qui est riche, de façon à pouvoir évoluer tous ensemble sur ces sujets. Un petit focus sur l'égalité salariale. Évidemment, il y a une volonté affichée hein, pour qu'il y aura une réelle égalité salariale pour un même travail.
ou un travail de valeur égale, parce que je pense qu'il faut aller au-delà du même travail, parce que sinon on peut se trouver dans des situations parfois un petit peu fermées, justement comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux métiers féminisés ou masculins. Et d'ailleurs, dans notre secteur, dans l'assurance, certaines entreprises ont déjà mis en place des actions spécifiques de rattrapage progressif. C'est quand même un point important, puisqu'on parlait des salaires, qui bien évidemment, comme chacun le sait, c'est le nerf de la guerre. Nous avons, alors oui, vous avez parlé, vous avez fait référence à un point de cet accord qui est intéressant, c'est la mise en place de correspondants dans toutes les entreprises, de façon à identifier, permettre d'identifier dans toutes les entreprises, tant pour les responsables de ressources humaines que les partenaires sociaux et que les collaborateurs, des personnes en charge de pouvoir justement suivre ce qui se passe dans toutes les entreprises sur ces sujets-là. Un autre point que vous n'avez pas cité, mais qui, à mon avis, est extrêmement important, vous verrez pourquoi après, c'est de travailler à la sensibilisation, à la découverte des métiers donc de l'assurance, en l'occurrence, que ce soit dans les écoles spécialisées, que ce soit dans les entreprises, parce que c'est bien joli de parler d'égalité professionnelle, mais quand on arrive, on a cherché un travail, on a fait des études, on arrive avec une situation qui est issue de la société dans laquelle nous vivons. Donc on voit ce que ça peut donner au niveau éducation, enseignement. Donc le monde du travail ne peut pas rattraper tout seul ce qui se fait au niveau de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et l'accès notamment à tous les métiers, l'accès à la formation et à l'accès aux rémunérations de bon niveau. Donc, qu'est-ce qui me reste que je ne vous ai pas dit? Voilà. Alors oui, un point extrêmement important aussi, c'est la persistance de stéréotypes et de préjugés. Les hommes et les femmes sont également touchés par les préjugés et les stéréotypes. Donc ça fait partie des actions que nous devons mener dans toutes les entreprises, donc là, en l'occurrence d'assurance, mais j'imagine que vous êtes aussi tous concernés par ces problématiques-là. Donc ça fait partie des sujets qui nous tiennent à cœur. Et juste pour terminer, donc parce que je vois que l'horloge tourne, si vous voulez vous poser des questions, je vous disais tout à l'heure que le mal, entre guillemets, pouvait déjà être fait en amont par rapport à notre bagage socio-culturel lorsque nous arrivons dans le monde du travail. À titre d'illustration, ce week-end, j'ai voulu acheter des livres pour un petit bébé qui m'est proche. Et vous avez maintenant des petits bouquins pour les enfants, petits garçons. Alors le petit garçon, il conduit une ambulance. Petite fille, la petite fille, elle joue à la maîtresse. Voilà, donc ça c'est un point. Deuxième point, nous avons également des pans entiers dans des librairies spécialisées ouverts à la littérature féminine. Je laisse à votre appréciation ce genre de considération. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci de votre attention.